je viens de couper une longueur de fil, donc la longueur requise pour partir de ma boîte électrique pour me rendre jusqu'au commutateur. Je vais donc devoir faire, évidemment, installer mon connecteur RJ45 et on m'a écrit pour me demander si j'avais un truc pour faciliter, si vous voulez, la façon de démêler les fils qui sont les paires. Évidemment, c'est twisté, c'est tourné, fait que c'est un peu frisé quand on défait ça. Alors je vais vous montrer un truc assez facile, et aujourd'hui on va travailler avec un connecteur RJ45 totalement différent de ce que j'utilise habituellement. Donc au niveau de ces connecteurs-ci, j'en avais tout un lot depuis des années. Donc je vous montre ici connecteur tout à fait standard, et à l'intérieur on peut voir les espèces de trous où on vient placer les fils. Ici on n'a absolument rien, et vient avec ce connecteur là une espèce de guide où on voit là, les trous, et très honnêtement c'est la première fois que je vais utiliser ça. Donc je vais au pif, j'ai cherché sur internet s'il y avait une façon précise là, de les utiliser. J'ai pas trouvé de vidéo. Des fois ça peut être utile, mais bon, évidemment on se rend compte qu'il y a un côté ici qui est un peu plus haut que l'autre, donc le côté le plus mince va rentrer vers l'avant. On a ici les trous, donc on rentre les fils là-dedans et on pousse le truc au fond du connecteur, et ensuite on vient tout simplement abaisser les couteaux qui sont ici. Donc les couteaux vont perforer chaque fil et vont faire contact finalement avec, pour moi ce qu'on peut appeler ça, mais disons là, les connecteurs là, du haut, tout simplement. Ceci dit, on va commencer par dénuder la gamme extérieure de notre fil. Donc je vous avais montré un outil là, comme celui-là, qui est peu coûteux. Ça vaut peut-être 10-12$ si ma mémoire est bonne. Évidemment, si vous allez par exemple sur Amazon, vous allez trouver des outils de bien meilleure qualité. J'en ai vu à 70-80$. Pour ma part, ça fait très longtemps que j'utilise ce truc-là et ça me sert très bien. Donc, mon couteau est ajusté en fonction de couper seulement la gamme extérieure. Évidemment, j'ai fait des tests pour l'ajuster de cette façon-là, donc j'ai dû couper 2-3 petits bouts là, sur un autre câble et à un moment donné, parce qu'il ne faut évidemment pas couper les gaines des fils qui sont à l'intérieur. Je vais prendre une longueur un peu plus longue, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, je vais retirer ceci. Et non, le fil est endommagé. Je vais devoir recommencer. Ça, c'est la deuxième étape. Là, je vais essayer de vous le montrer dans la caméra. Ça peut se stabiliser. On voit là, sur le fil vert la portion de brillante. Donc le couteau a passé au travers et ça risque de donner un mauvais signal. Donc on va se reprendre. Et cette fois-ci, je vais tourner juste un coup. Et maintenant, on va examiner les fils pour être certain qu'il n'y a pas une paire qui a été coupée. Donc, tout est beau. Aussi, je vais me trouver une petite pince coupante.
Et je vais pas conserver là. Ici c'est juste là, une protection, une solidification là, pour le fil au complet. Donc ça, j'en ai pas besoin. Ça également, le nylon, c'est un peu un type de protection. Bon. Et je vais commencer par défaire mes paires. Quand on dit défaire mes paires, c'est parce qu'il y a deux fils connectés ensemble. Moi, j'ai établi mon propre code de couleur, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. C'est pin 1 avec pin 1, pin 2 avec pin 2. Donc, peu importe là, les couleurs que vous utilisez, tant que vous respectez le pin-out d'un bord et l'autre du fil, ça pose pas de problème. Et je vous montre ici un truc qui est une espèce de grosse vis que vous pouvez trouver là, dans les grandes chaînes de magasins là, au Québec, entre autres Canadian Tire, Home Depot par exemple. Donc pas très cher. Et pour défriser mes fils, je vais tout simplement me servir des filets qui sont là. Et je vais tout simplement placer mes fils un à côté de l'autre. Après plusieurs minutes de combat fastidieux, j'ai réussi mes fils de façon à rentrer mes fils dans le truc de plastique. Et maintenant, tenter de m'assurer que mes fils sont à la bonne place. On va couper ici. Et maintenant, ma mesure est bonne. On va rentrer le truc comme ceci. Donc c'est poussé au fond. Et à l'aide de ma pince, je vais tout simplement rentrer le câble comme ceci. Ça, je vais tout le temps 2 à 3 fois pour être sûr que le câble est bien rentré. Bon, ça me semble correct. Évidemment, je saurai si c'est correct lorsque j'ai refait le deuxième. Et à l'aide du vérificateur, on va tout simplement vérifier si les connexions sont bonnes. On va sortir ça de là. Et la question à 100 $, est-ce que le câble est bon? On va utiliser un testeur. Il y a quelqu'un qui m'a écrit là, au niveau de ce type d'appareil-là pour vérifier les câbles. Ça vaut pas très cher en fait. Même je me souviens à l'époque où je l'avais acheté, je pense que je l'avais payé 29 $. Et ça se vend actuellement, je pense, à 19 $ dans la plupart des magasins d'électronique. Donc, on va ramener ça comme ça. Et maintenant, on va tester. Wow! Super! Donc, notre connecteur est excellent. Évidemment, je vous ai montré l'autre fois qu'il existe d'autres types d'appareils pour les vérifications. Ici, on a un appareil de marque Sperry qui peut vérifier les câbles RJ45 et le fil coaxial. Donc, on va l'essayer avec celui-ci. Et on va vérifier notre câble. Ok, ça on voit ici.
On a ici le schéma des tests. Donc, il envoie son signal sur la pin 1, retour sur la 2, sur la 3, sur la 6, sur la 4, sur la 5 et sur la 7, sur la 8. Donc, aucun mauvais signal, aucun mauvais contact. Donc, notre fil est excellent. Alors, au final, notre switch est installé. Tous nos branchements sont complétés. Donc, ici, j'ai installé une boîte avec une connexion Internet que je vais me servir lorsque je fais mes réparations d'ordinateur. Donc, je ne veux pas avoir un fil de trop long qui traîne, qui est dans mes jambes constamment. Alors, je vais pouvoir me brancher ici. Ça fonctionne. Ici, j'ai une imprimante de récupération que j'ai réparée. Une imprimante qui était brisée. Donc, les pattes ici à l'intérieur des deux côtés étaient complètement brisées. Donc, ça a été réparé. Tout est maintenant fonctionnel. L'imprimante qui est branchée maintenant sur le réseau. Toutefois, petite difficulté avec cette imprimante-ci. En fait, c'est pas l'imprimante qui est problématique, ni l'installation, mais c'est ce qu'on appelle le spoiler d'imprimante de Windows 10 qui fait un peu de défaut, mais on va quand même la faire fonctionner d'ici. Ce que je trouve là, une solution plus facile, disons qu'il y a une étape là, à franchir dans les paramètres de Windows à chaque fois qu'on veut imprimer avec cette imprimante-ci. Mais on va quand même la faire fonctionner. Alors, disons que je veux imprimer cette page-ci sur l'imprimante branchée au réseau. Évidemment, le document... Oh, ça a décidé de décoller. Notre document imprimé. Donc, ça fonctionne super bien. Donc ici, on a notre switch qui est installé et fonctionnel. Le modem à côté. Et évidemment, le routeur. Et comme vous voyez, il y a quelqu'un qui travaille dessus. La connexion se fait aller. On a ici, comme je l'avais mentionné, un récepteur AM/FM qui offre une multitude de capacités, dont le signal Wi-Fi. Notre récepteur peut également se brancher sur Internet ou sur le réseau. Donc c'est le cas ici, le network fonctionne. Ici j'ai un autre équipement, donc un écran de 32 pouces que j'utilise pour certains travaux, donc qui est également relié au réseau. Alors tout est maintenant fonctionnel, évidemment grâce au switch que j'ai installé. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris ce que je considérais comme prioritaire. J'ai branché directement au routeur, et les connexions que je considère secondaires, comme par exemple l'imprimante, le récepteur FM, etc., c'est branché sur le switch et ça devient du secondaire. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.